L'accord Mercosur vient d'être signé. La France a voté contre. 95% des Français sont contre. Les agriculteurs bloquent le pays depuis des semaines pour protester contre cet accord qui signe leur arrêt de mort. La Pologne, l'Autriche, l'Irlande et la Hongrie aussi sont contre. Mais Ursula von der Leyen s'en fiche, c'est elle qui décide. C'est elle qui signe. Et votre opinion, disons-le clairement, elle s'en fout. Bienvenue en démocratie européenne. Pendant que les députés faisaient semblant de débattre, les vraies décisions se prenaient ailleurs. Dans des dîners privés à l'Élysée avec les patrons brésiliens, dans les couloirs de Bruxelles, mais surtout dans les bureaux de BlackRock, qui dépensent des millions d'euros en lobbying pour faire passer cet accord. Pour eux, c'est le jackpot. D'abord, ils sont actionnaires des géants de l'agro-industrie brésilienne, mais surtout, quand les agriculteurs français feront faillite, BlackRock sera là pour racheter leurs terres. Quand la viande brésilienne envahira l'Europe, BlackRock encaissera les profits. Et pendant ce temps, ils vendront des produits financiers verts pour vous donner bonne conscience. Carbendazime, mancozeb, glufosinate, thiophanate méthyle. En plus d'être impossibles à prononcer, tous ces pesticides cancérigènes et perturbateurs endocriniens interdits en Europe vont débarquer dans vos assiettes via la viande et le soja brésilien. Ajoutez-y les OGM, les antibiotiques en masse, les hormones de croissance. Tout ce qu'on refuse ici sera dans vos supermarchés demain. Les agriculteurs français croulent déjà sous les normes et vont devoir affronter une concurrence où les salaires sont 20 fois inférieurs et ne respectent aucune règle environnementale. L'Europe ne vous protège plus, elle vous a vendu. Dans cette vidéo, nous allons voir exactement qui a permis ce braquage, comment BlackRock et les lobbies ont acheté les décideurs européens et pourquoi notre souveraineté alimentaire est en train de disparaître sous nos yeux. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'une des plus grosses acquisitions du moment. Grok, racheté par Nvidia pour la modique somme de 20 milliards d'euros, alors que la start-up n'était valorisée qu'à 4 milliards au printemps dernier. Une belle plus-value qui a fait le bonheur des investisseurs de la première heure. Seulement, voilà le problème, Grok n'est pas coté en bourse. Et pour le commun des mortels, il est impossible d'investir dans des sociétés non cotées dont le ticket d'entrée se chiffre à plusieurs millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity et vous permet d'accéder à des fonds d'une grande qualité, hautement diversifiés, avec 15 à 20 entreprises par fonds. Découvrez par exemple la stratégie Soho Secondary, composée de la crème de la tech US, investie notamment dans Grok, et qui, grâce à l'acquisition par Nvidia, a permis aux utilisateurs de Fundora de réaliser un x5 sur cette ligne en seulement quelques mois. Ne laissez pas passer la prochaine opportunité d'investir dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Le lien est en description. La promesse du Mercosur. L'accord Mercosur. Vous en avez forcément entendu parler ces derniers mois, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi tout le monde en parle? Le Mercosur, c'est le marché commun du Sud, Mercado Común del Sur en espagnol. Un bloc commercial créé en 91 qui regroupe le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et depuis peu la Bolivie. Ensemble, ces pays représentent 260 millions de consommateurs et près de 2500 milliards de dollars de PIB. C'est la 4e économie mondiale derrière l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Et depuis 1999, 26 ans, l'Union européenne négocie un accord de libre-échange avec eux. L'objectif officiel ? Créer la plus grande zone de libre-échange au monde. 780 millions de consommateurs, 40 à 45 milliards d'euros d'échanges commerciaux par an. Sur le papier, l'accord permet des merveilles pour tout le monde. Pour l'Europe, c'est une opportunité en or. Le Mercosur applique des droits de douane très élevés sur nos produits. 35% sur les voitures, 20% sur les machines, 14% sur les produits chimiques. Avec l'accord, ces taxes disparaissent progressivement. Nos constructeurs automobiles, Renault, Peugeot, Volkswagen, pourraient inonder le marché sud-américain. Nos industriels de la chimie, de la pharmacie, du luxe auraient un accès direct à 260 millions de clients. La Commission européenne estime que l'accord pourrait générer entre 15 et 20 milliards d'euros de gains économiques pour l'Union européenne. Des centaines de milliers d'emplois créés dans l'industrie européenne. Bref, génial. Pour le Mercosur, c'est aussi très attractif. L'Europe est un marché de 450 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat élevé. Le Brésil et l'Argentine pourront y exporter massivement leur viande bovine, leur soja, leur sucre, leur éthanol. Et politiquement, c'est un coup de maître pour Bruxelles. Face à Trump qui menace l'Europe de taxes douanières massives, face à la Chine qui grignote les parts de marché, l'UE veut montrer qu'elle reste un acteur commercial incontournable. C'est du moins la promesse officielle. Pendant longtemps, cette promesse a convaincu. En juin 2019,
Quand l'accord est conclu pour la première fois, Emmanuel Macron le salue comme une opportunité formidable pour l'Europe et pour la France. Mais 3 mois plus tard, tout bascule. En août 2019, l'Amazonie brûle. Le président brésilien Jair Bolsonaro refuse d'agir. Macron change brutalement de position et gèle le soutien de la France à l'accord. Depuis, officiellement, la France s'oppose au Mercosur. Officiellement. Le 27 novembre 2025, 6 ans après ce revirement, l'Assemblée nationale française vote une résolution demandant à Emmanuel Macron de bloquer définitivement l'accord Mercosur. Pour une fois, tout le monde est d'accord. La gauche vote contre, la droite vote contre, même l'extrême droite vote contre. Résultat, 484 voix contre, 70 pour. Le message est clair, sans ambiguïté, la France rejette cet accord. Mais ce jour-là, dans les coulisses du Palais de l'Élysée et du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Macron reçoit discrètement, ce n'était même pas son agenda public, une délégation brésilienne lors du forum Lidé France-Brésil. José Batista Jr., fils du fondateur du JBS, le plus grand abattoir de bétail au monde. Michel Temer, ex-président du Brésil. Et Katia Abreu, ancienne sénatrice devenue conseillère de JBS. Le forum Lidé France-Brésil bat son plein. À la sortie de leur réception à l'Élysée, les Brésiliens sont ravis. Temer déclare à la presse brésilienne « Macron ne s'oppose pas à l'avancée de l'accord ». Le patron du forum Lidé, Luis Fernando Furlan, confirme « Il est clair, il soutient l'accord Mercosur avec des conditions déjà connues ». Autrement dit, tout était déjà joué. 6 semaines plus tard, le 9 janvier 2026, le Conseil de l'Union européenne vote. La France vote contre. L'Irlande, la Pologne, l'Autriche et la Hongrie aussi. Ça ne suffit pas. L'accord passe à la majorité qualifiée. Le 17 janvier, Ursula von der Leyen s'envole au Paraguay pour signer. Et pendant tout ce temps, pendant que les agriculteurs bloquent les routes et que les Français hurlent leur opposition, pendant que l'Assemblée nationale vote solennellement contre, les vraies décisions se prenaient ailleurs. Pas dans l'hémicycle, pas dans les débats télévisés, pas dans les meetings publics. Dans les bureaux de BlackRock. Ils dépensent 32 millions d'euros par an et déploient 260 employés à plein temps pour faire du lobbying. Entre 2019 et 2021, BlackRock et ses groupes affiliés ont eu 92 réunions avec les plus hauts responsables de la Commission européenne. Et ça marche. Pour eux, l'accord Mercosur, c'est une nouvelle autoroute vers des milliards de profits. BlackRock fait partie d'un réseau de 23 groupes de lobbying actifs à Bruxelles. Et ils sont partout. BlackRock siège dans les groupes d'experts de la Commission européenne, ceux qui rédigent les textes de loi avant même que les députés ne les voient. Ce géant est aussi membre de l'ICMA, l'Association internationale des marchés de capitaux, et fait partie de l'EFAMA, la Fédération européenne des gestionnaires d'actifs, qui siège dans tous les comités importants. Isabelle Matteo-Silago, ancienne du FMI, est aujourd'hui la principale lobbyiste de BlackRock. Elle siège au conseil d'administration de Bruegel, un des think tanks les plus influents d'Europe, qui conseille régulièrement la Commission. Le système est verrouillé. BlackRock ne se contente pas de faire du lobbying, il infiltre les cercles de décision, place ses gens aux postes clés, finance les think tanks qui conseillent les gouvernements et écrit les lois qui sont censées le contrôler. En 2020, la Commission européenne a confié à BlackRock un contrat pour les conseiller sur l'intégration des facteurs ESG dans le cadre bancaire européen. Autrement dit, BlackRock a été payé pour écrire les règles climatiques et environnementales des banques européennes. Vous voyez le problème? Pour BlackRock, l'accord du Mercosur fait office de jackpot du siècle. Le géant est actionnaire de Bunge, un des leaders mondiaux du négoce de soja. Ce soja brésilien qui arrive en Europe pour nourrir le bétail. L'entreprise a investi massivement dans les ports brésiliens et les terminaux d'exportation. Ces infrastructures qui vont justement servir à inonder l'Europe de viande et de soja. Au Brésil, BlackRock possède des parts massives dans JBS, le plus grand abattoir de viande au monde. C'est JBS qui exporte la viande bovine brésilienne vers l'Europe. Pratique, non? BlackRock est actionnaire d'une entreprise directement responsable de la déforestation en Amazonie. Et en même temps, il conseille la Commission européenne sur les normes environnementales. Le scandale a été tel que des eurodéputés et des ONG ont dénoncé un conflit d'intérêts flagrant. L'ombudsman européen, le médiateur qui surveille les institutions, a même ouvert une enquête. Résultat, rien. BlackRock a gardé son contrat. Et l'accord Mercosur avance. Le modèle est parfait. Cynique, mais parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Parce que oui, on peut parler de lobbying, de BlackRock de Bruxelles pendant des heures, mais au final, ce qui compte, c'est votre santé. Et là, ça devient carrément flippant. Vous connaissez le mancozeb, le glufosinate, le thiophénate méthyle, non? C'est normal. Ce sont des pesticides classés cancérogènes, perturbateurs endocriniens, toxiques pour la reproduction. Des poisons qu'on a interdits en France et en Europe parce qu'ils sont trop dangereux pour votre santé. Sauf que ces mêmes pesticides, on les utilise au Brésil, en Argentine, au Paraguay. C'est d'ailleurs cocasse car ce sont des entreprises européennes qui les produisent. En 2024,
18 000 tonnes de pesticides interdits en Europe ont été exportées vers le Mercosur. On s'en sert pour la viande, pour le soja, pour tout ce qui va être cultivé et élevé là-bas. Dans quelques mois, vos supermarchés seront remplis de viande bovine brésilienne bourrée de pesticides cancérigènes, d'OGM et d'autres joyeusetés. Et pour l'instant, il n'y aura aucun moyen de savoir ce que vous mangez vraiment. Mais ceux qui vont vraiment subir ces changements, ce sont les agriculteurs français. Vous les avez vus bloquer les routes pendant des semaines. Vous avez vu leur colère, leur désespoir. L'accord Mercosur, pour eux, c'est un arrêt de mort. La concurrence est totalement déloyale. Au Brésil, un ouvrier agricole gagne 20 fois moins qu'en France. Il n'y a aucune norme environnementale, aucune limite sur les pesticides, aucune contrainte sur le bien-être animal. Les antibiotiques et les hormones de croissance sont autorisés. Les OGM sont utilisés partout. Pendant ce temps, en France, les agriculteurs croulent sous les normes. Ils doivent respecter des dizaines de règlements sur l'environnement et la traçabilité. Tout ça coûte cher. Très cher. On attend près de 100 000 tonnes de viande bovine sud-américaine de plus par an. C'est 1,5% de la consommation européenne. Ça semble négligeable, mais les éleveurs français qui sont déjà à bout vont disparaître. C'est mathématique. On deviendra totalement dépendant d'autres pays pour notre alimentation. Fini la souveraineté alimentaire. Le Mercosur, c'est pas juste un accord commercial. C'est un précédent. Si cet accord passe, tous les autres suivront. L'accord avec l'Inde, il passera. L'accord avec l'Asie du Sud-Est, il passera. Et à chaque fois, ce sera la même chose. Des produits importés sans normes, des entreprises françaises qui ferment, des emplois qui disparaissent et des multinationales qui s'enrichissent. C'est la destruction programmée de l'agriculture européenne. L'essentiel, c'est que les profits continuent. L'accord Mercosur est un hold-up. Vous savez qui tire les ficelles. Vous savez pourquoi les agriculteurs sont en colère. Vous savez ce qui vous attend. Et maintenant que vous savez, vous pouvez agir. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire sur Fundora pour investir dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui.